Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la région Centre-Val-de-Loire pour découvrir le diocèse de Tours qui épouse pratiquement les limites de l'Indre-et-Loire, l'ancienne province de Touraine. Dans cette émission, nous découvrirons ce qu'est le Conseil diocésain pour la mission qui existe depuis environ 1 an et demi. Et nous suivrons Fabrice et Christophe, âgés respectivement de 25 et 62 ans. Ils font partie tous les deux des nombreux catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême lors des prochaines fêtes de Pâques. Quelques mots de présentation pour commencer sur la Touraine, marquée bien sûr par la Loire et ses affluents. Héritage des rois de France, les célèbres châteaux de la Loire font partie du paysage, de Chinon à Chenonceau, en passant par Amboise ou bien encore Azay-le-Rideau. La Touraine se situe au cœur du 3e plus grand vignoble de France, avec des appellations comme Bourgueil, Chinon ou Vouvray qui sont servis dans les plus grands restaurants. Un département porté par l'attractivité de Tours et de sa métropole qui représente plus de la moitié de la population du territoire. Et pour parler du diocèse de Tours, je reçois aujourd'hui Monseigneur Vincent Jordi. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de KTO. Je viens de donner quelques éléments, des points de repère sur l'Indre-et-Loire. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse de Tours dont vous avez la charge ? Alors pour l'Indre-et-Loire, je reprendrai une formule que m'avait laissée un de mes prédécesseurs qui a été archevêque de Tours et qui me disait « Tu verras, c'est une vieille civilisation ». C'est-à-dire que c'est un endroit qui a véritablement connu un passage de l'histoire très important qu'il a marqué. C'est aussi un territoire marqué par la présence de l'eau, la Loire, la Creuse, la Vienne, l'Indre, le Cher, et qui fait de l'Indre-et-Loire une sorte de jardin. D'ailleurs, Villandry se trouve en Touraine, vous le savez peut-être. Et ce qui fait que, voilà, il y a une forme de qualité de vie, de qualité relationnelle, je dirais même d'harmonie dans la relation avec les personnes, et qui donne aussi un diocèse qui est très marqué par ce territoire et en même temps par son histoire, puisque évidemment Tours c'est Saint-Martin, et c'est aussi des figures de saints très importantes qui marquent encore beaucoup l'histoire de ce diocèse et qui vivifient, je dirais, la mission aujourd'hui. Je voudrais donner quelques points de repère sur votre parcours. Vous êtes donc archevêque de Tours depuis 2019 et également vice-président de la Conférence des évêques de France, on y reviendra. Natif de Perpignan, vous avez grandi en Alsace, région d'origine de votre mère. Vous avez fait des études de droit et de sciences politiques et vous êtes passionné d'histoire. Ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Strasbourg, vous en avez d'ailleurs été évêque de 2008 à 2011, évêque auxiliaire, pardon, avant d'aller dans le Jura comme évêque de Saint-Claude de 2011 à 2019. Vous avez choisi comme devise épiscopale ce verset de l'évangile de Jean, « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est le Christ qui parle de sa mère, bien sûr, de Marie, de la Vierge Marie. En préparant cette émission, vous me disiez que l'hiver, dont on sort bientôt, était une période propice pour allumer ce que vous avez appelé les lumières orientales, c'est-à-dire vous replonger dans les écrits des grandes figures spirituelles de l'Orient. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie que mon chemin personnel est passé par un éloignement de l'Église à un moment et un retour assez fort par le biais de ce que beaucoup appelleraient aujourd'hui une conversion. Et que j'ai été d'emblée marqué par les auteurs spirituels qui ont compté à ce moment-là. J'ai été à Rome faire mes études au séminaire français, j'ai fait l'Institut de spiritualité et j'ai fait l'Institut oriental où j'ai découvert, à côté de cette spiritualité occidentale qui est très importante pour moi, les auteurs orientaux, Séraphin de Sarov, Silouane de Latos, Saint Théophane, enfin, toutes ces figures, je dirais, qui sont très nourrissantes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, pour ma part, les lire en hiver, parce que la spiritualité orientale est une spiritualité de la lumière,
Donc quand la lumière baisse dans À nos l'extérieur. contrées, à l'extérieur, j'aime bien à l'intérieur relire Séraphin de Sarov, Silouane, mais rassurez-vous, les auteurs catholiques font aussi partie de la lecture. Dites-moi sur ces auteurs, justement, vous nous avez parlé de Séraphin de Sarov, par exemple. Quelle est la citation ou la perle que vous pourriez nous partager en début d'émission ? Trouve la paix et des milliers d'âmes seront sauvées par toi. La paix intérieure. On va parler maintenant du Conseil diocésain pour la mission qui existe depuis 18 mois dans le diocèse de Tours. C'est une 60aine de personnes qui a été appelée par vous, Monseigneur Vincent Jordi, qui sont issues de paroisses, de mouvements, de communautés religieuses et qui se réunissent une fois par trimestre pour travailler sur la conversion missionnaire du diocèse. Marion Nicolet, membre de ce conseil, revient sur quelques pistes qui ont émergé de ces réunions. On l'écoute. On fait vraiment un panorama à 360 degrés puisqu'on regarde donc le patrimoine, les services, les paroisses, la formation des chrétiens, comment est-ce que, quand on est au fin fond du département, comment est-ce qu'on peut continuer à se former en tant que chrétien, comment est-ce qu'on vit notre vie spirituelle aussi. Voilà. Donc tout ça est sur la table. Et il va y avoir des pistes de réflexion qui vont se dessiner au fur et à mesure. L'une des pistes de travail va être probablement les ministères institués. On va pouvoir les mettre en place dans le diocèse. Ça, c'est les réflexions qu'on va avoir dans les prochaines semaines qui arrivent. Mais on a aussi des réflexions sur comment organiser des pôles. On a, comme dans tous les diocèses, beaucoup de lieux, d'églises, d'abbayes, de monastères. Comment est-ce qu'on on les habite et peut-être sortir de juste se dire on va faire la messe, peut-être faire des pôles avec des endroits où il y aura de l'adoration, des endroits où il y a des prières. Enfin, tout ça, c'est sur la table. On se laisse aussi porter par l'Esprit Saint. On ne sait pas forcément ce qui va sortir et on ne sait pas où exactement il nous emmène. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est pas toujours très confortable, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se laisser porter par l'Esprit Saint pour voir où il nous emmène, les pistes qui émergent et comment on avance. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à la conversion missionnaire d'un diocèse ? Eh bien, ça veut dire avoir reçu d'abord ce que le pape François nous a donné à la suite du synode sur l'évangélisation qui avait eu lieu, vous le savez, en octobre 2012, qu'avait voulu le pape Benoît XVI. Et donc, c'est ce texte Evangelii Gaudium qui s'ouvre par une phrase, à mon avis, qui récapitule l'essentiel, quand le pape François nous dit « La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ». Il nous rappelle par là ce que le pape Benoît XVI avait déjà dit, c'est-à-dire que la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une question éthique, même s'il y a une éthique chrétienne, ce n'est pas d'abord des grandes idées, même si les chrétiens sont invités à réfléchir, évidemment. La vie chrétienne, c'est d'abord la rencontre de quelqu'un, de Jésus de Nazareth, qui transforme notre vie, ouvre l'horizon de la vie et nous fait faire une expérience spirituelle qui ouvre à la joie intérieure. Et c'est cette joie alors qui devient évangélisatrice. Et donc c'est, je dirais, ce mystère, cette structure, cette réflexion qui vient alimenter ce que le pape François nous invite à vivre, c'est-à-dire la conversion missionnaire, qui est la prise de conscience de tous les baptisés, du fait que chacun est appelé à vivre cette expérience du Christ pour devenir, là où il est, à sa manière, témoin et évangélisé, comme le disait déjà Benoît XVI, par attraction, c'est-à-dire en donnant le goût à d'autres de devenir chrétiens. On l'a entendu dans ce que nous disait Marion Nicolet, il y a beaucoup de réflexions qui font l'objet des travaux de ce conseil, et avec une moyenne d'âge aussi assez jeune. Oui. C'était aussi un des enjeux, c'est d'impliquer les baptisés dans toute leur variété. Alors si je peux ajouter un élément, ou en tout cas éclairer ce que vous évoquez là, en fait j'ai voulu ce conseil en lien avec le conseil presbytéral que j'ai élargi. J'avais un conseil presbytéral qui avait des délégués, désormais ce sont tous les prêtres de moins de 75 ans qui font partie du conseil presbytéral. Et puis nous avons à côté ce conseil des laïcs. Et nous avons travaillé l'année dernière avec la venue de Philippe Portier, qui nous a fait une formation sur la sécularisation, le moment de l'Église où nous sommes, Henri-Jérôme Gaget, qui est venu nous parler d'Evangelii Gaudium, pour qu'il y ait une culture commune des deux conseils, et pour que les deux conseils, ensemble, travaillent sur la conversion missionnaire, et donc réfléchissent chacun pour leur part, jusqu'à un moment donné où nous ferons converger dans une forme d'assemblée, de réflexion, où nous aurons à prendre des décisions pour le diocèse. En parallèle, il y a aussi un groupe de travail sur la vie spirituelle qui a été mis en place. Comment faire pour que toutes ces instances, ces différents groupes rayonnent sur la vie quotidienne des paroisses ?
Eh bien, d'abord, ces différents groupes, en fait, ils sont issus des paroisses. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, ça nous permet, le fait d'avoir des réalités assez différentes qui travaillent, non pas de manière concurrente, mais de manière convergente, ça nous permet de multiplier les capacités de réflexion, les expériences, les initiatives, parce que sur la ville de Tours, j'ai été frappé en arrivant du nombre d'initiatives qui se prenaient de tout type. Il y a encore 3 semaines, on est venu me demander de parler de la vie d'oraison. Quelques femmes dans une paroisse ont organisé une école d'oraison. Ça fait 1 an et demi qu'elles font ça. Je me suis retrouvé devant 100 personnes qui venaient progresser dans la prière. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Donc je voulais que le terrain, je puisse y avoir un certain nombre de capteurs pour comprendre ce qui se passe, de mettre ces gens ensemble pour réfléchir, sous la motion de l'esprit, comme l'a bien dit la personne qui est intervenue, Marion, et puis de pouvoir, à partir de là, dégager de grands axes, à la lumière des documents aussi du pape François, des documents du Concile Vatican II sur la mission, sur l'appel universel à la sainteté, qui est quand même la vocation fondamentale des baptisés, pour voir comment mettre en œuvre et renouveler la vie du diocèse, qui était déjà très vivante. On ne m'a pas attendu pour qu'il y ait de la vie à Tours, mais voilà, pour vivre les choses avec une dynamique peut-être renouvelée et en profondeur. Alors, vous n'avez pas utilisé le mot de synodalité. Non, je l'ai bien évité. J'étais sage. Mais quand je vous entends parler à la fois de cette réflexion parallèle où les clercs, le conseil presbytéral, les laïcs, et puis aboutissent à une réflexion commune sous la motion de l'Esprit Saint, est-ce que c'est ça, vivre aussi, cette fameuse synodalité ? Bien sûr. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous faisons de la synodalité sans avoir besoin de le dire. Alors expliquez-nous, parce que ce mot, on l'entend souvent, et puis on ne sait pas forcément ce que ça veut dire dans la vie chrétienne quotidienne. Mais ce mot, en fait, il traverse l'histoire de l'Église, avec des manières d'être mis en œuvre de manière diverses, bien évidemment, mais cela veut dire que les chrétiens, les baptisés, sont invités à avancer ensemble pour, lisant la parole de Dieu, accueillant l'émotion de l'esprit, voyant les initiatives qui sont prises, pour peu à peu, en réfléchissant ensemble, adapter finalement la manière de faire vivre la mission pour annoncer la bonne nouvelle et le salut qu'offre le Christ. Vous l'avez dit, le texte publié par le pape François en 2013, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, vous a beaucoup marqué. Oui. Vous avez cité les premières lignes. Pourquoi est-ce qu'il vous semble tellement essentiel pour la vie et la mission aujourd'hui ? Parce qu'il nous dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'en sont les hommes aujourd'hui. Vous voyez, je travaillais avec un archevêque à Strasbourg qui aimait dire « Si être chrétien est un ennui de plus dans la vie, on comprend que personne n'a envie de le devenir. » Ça commence là. Jésus n'apprend pas à ses disciples à prier avant qu'ils le lui demandent. Ça veut dire qu'il attend quelque chose. Il attend que le désir des disciples se manifeste. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Comment découvrir la personne du Christ pour que le désir de l'aimer, de le suivre et d'en devenir le témoin soit au cœur d'une vie. Et c'est vraiment cela que nous essayons de chercher ensemble et de réfléchir. Et je crois qu'Evangelii Gaudium nous donne pour cela des axes de travail, des pistes et une dynamique surtout. Le premier dimanche de Carême, vous le savez bien, Monseigneur Jordi, les catéchumènes adultes ont répondu à l'appel décisif, un moment important dans leur cheminement vers le baptême, qui marque leur admission à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques. Cette année, ils sont 59 dans le diocèse de Tours, et notre journaliste Ophélie Marien a suivi 2 d'entre eux, Fabrice et Christophe, âgés respectivement de 26 et 62 ans. Ils témoignent de leur parcours. Fabrice est catéchumène et c'est un grand jour pour lui. À quelques semaines de son baptême, il va vivre l'appel décisif. Pour ce moment important, il est venu bien accompagné. Ma marraine, voilà, Arlette, et Aurélien, mon parrain. Mes enfants sont baptisés, je suis marié à l'église, vous voyez. Et une rencontre avec un prêtre il y a 40 ans quand je me suis marié. Et j'avais toujours dit je te baptiserai et je serai baptisé un jour. Et voilà, c'est un cheminement en fait, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et c'est vraiment, j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps, je sais pas. En tout cas là, je me suis retrouvé retraité depuis 1 an et demi, 2 ans, donc je me suis dit c'est le moment. Fabrice a 62 ans, un profil plutôt atypique parmi les 59 catéchumènes du diocèse. Les 3/4 des adultes qui seront baptisés à Pâques ont moins de 40 ans. Certains, ce sont des rencontres de personnes qui les ont marqués. Certains, ce sont des événements de vie, par exemple des morts ou des mariages, ou la célébration chrétienne de ces événements, donc une sépulture chrétienne ou un mariage chrétien. Un certain nombre, ce sont des bâtiments, des lieux qui ont été marquants. Et je pense en Touraine, la basilique Saint-Martin, donc qui est un lieu marquant.
C'est le cas de Christophe, 25 ans, marqué par une église au cours de sa quête spirituelle. Je me demandais quel pouvait être le sens de la vie. Et donc il y avait un besoin de transcendance et de spirituel. Et c'est comme ça qu'a commencé mon cheminement spirituel, qui finalement s'est concrétisé dans une église. C'est le lieu en fait qui m'a marqué, l'ambiance et la communion, le fait qu'il y ait toutes ces personnes. Mais on n'a pas l'impression qu'on est nombreux, on a l'impression qu'on est un. À 11h, tous vont à la cathédrale pour la messe. Chaque catéchumène est appelé par son nom et répond « Me voici ». Christophe et Fabrice reçoivent l'écharpe violette des mains de l'archevêque, symbole de leur entrée dans le carême, avant leur baptême qui aura lieu à Pâques. Puis ils signent le registre des futurs baptisés. Pour moi, c'est comme une première signature. C'est un vrai contrat. C'est que là, je serai en adéquation à moi-même, en fait, par rapport à mon intérieur, je dirais. Je serai en cohérence totale entre mon esprit, voilà, et Dieu. C'est un début, on a fait une première marche, mais il reste tout l'escalier, toute notre vie à cultiver. Pour moi, le catéchuménat, en fait, c'est certes, dans le cadre, c'est vraiment avant le baptême, mais pour moi, on reste catéchumène toute notre vie. On est censé continuer à apprendre, à être en recherche. Lors de la veillée pascale, ces catéchumènes recevront les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. On l'a vu avec ces visages de catéchumènes, Christophe qui a donc 25 ans et Fabrice. Qu'est-ce que l'évêque que vous êtes ressent en voyant ces hommes, ces femmes se mettre à la suite du Christ dans la société actuelle ? C'est extrêmement émouvant parce que ça veut dire d'abord que l'Esprit Saint continue de travailler les cœurs. Il continue d'appeler. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit qui s'opère. Et surtout qui nous dépasse complètement parce qu'on a ce phénomène, vous savez, dans l'Église de France depuis 3 ans, 4 ans, d'une augmentation du nombre de catéchumènes. Et on le voit bien ici avec des parcours très différents, avec des cheminements qui sont extrêmement variés. Et j'y ajoute même, parce que pour moi c'est important, les recommençants que nous avons. On a un doublement des recommençants à Tours, il y en a une centaine cette année. Qu'est-ce que vous appelez les recommençants ? Les recommençants sont donc des baptisés qui parfois ont un peu perdu le chemin de l'Église, qui veulent revenir dans l'Église et qui demandent le sacrement de confirmation à l'âge adulte. Donc nous en avons une centaine cette année. Donc c'est l'occasion d'une découverte, d'une appropriation. Voilà, exactement. De la Alors ils ont un cheminement particulier qui est différent du cheminement des catéchumènes, où ils peuvent aussi surtout passer par la narration finalement de leur histoire. Et je les rencontre eux aussi, une rencontre avec eux, et il y a une confirmation particulière des recommençants dans le diocèse de Tours. Sauf qu'il y a 2 ans c'était 40, l'année dernière 50, cette année c'est 100. Donc voilà, c'est à la fois c'est merveilleux, et ça nous demande d'ailleurs ça nous pose des questions d'organisation, comment mieux accueillir ces personnes et honorer chacune et prendre le temps avec chacun. Et c'est une croissance qui dépasse des projets ou des plans préétablis. Là, pour le moment, nous récoltons là où nous n'avons pas semé, ou qu'est-ce qui a semé, nous ne le savons pas. Peut-être c'est même mieux, finalement. C'est peut-être tout simplement le rayonnement des communautés chrétiennes et peut-être aussi un moment de l'histoire où les gens s'interrogent sur ce qu'est la vie, le sens de la vie. Ça a été dit d'ailleurs par le jeune étudiant en pharmacie, et parce qu'on a besoin d'une force intérieure, d'une lumière, de donner sens à ce que l'on vit. Et je crois que la plupart des personnes qui sont là, d'ailleurs, ont souvent fait une expérience spirituelle assez forte de la fameuse rencontre de Jésus, qui les nourrit et qui leur donne le goût d'avancer. On parlait de la dynamique missionnaire et des différents territoires qui composent le diocèse. Je voudrais que vous nous disiez un mot de ce que vous voulez mettre en place dans le centre-ville de Tours, qui est donc la métropole attractive du diocèse. Et il y a vraiment une nouvelle dynamique depuis la sortie du confinement. Oui, c'est-à-dire que la métropole, en fait, aspire les 2 tiers de la population. Si on rajoute Tours Nord, Tours Sud, alors on circule très vite de l'un à l'autre. Et c'est vrai que sur le centre de la ville, on sent bien aujourd'hui, par exemple, que la paroisse qui a beaucoup compté et qui compte encore pour beaucoup de paroissiens, aujourd'hui pour les jeunes générations, est une réalité beaucoup plus souple. On passe très facilement d'un lieu à un autre. Et donc l'idée, c'est vrai, c'est de réfléchir à des lieux forts sur la ville, parce qu'on sent bien que les gens cherchent, passent d'un lieu à l'autre, passent d'une paroisse à l'autre, selon l'attrait spirituel, selon le moment où ils en sont de leur cheminement, selon les besoins qu'ils ont. Et donc c'est vrai que nous avons par exemple à Tours 2 pôles très forts avec la cathédrale
y a la basilique Saint-Martin, où se trouve le corps de Saint-Martin, et il y a le souhait de faire et de réfléchir donc une pastorale par lieu fort. Je pense en particulier aussi des étudiants. Nous avons la chance d'avoir les étudiants dans la ville à Tours, et donc il y a déjà un lieu pour les accueillir, mais dont on sent qu'il a besoin d'évoluer et de devenir autre chose, parce que là aussi, le nombre des jeunes venant est plus important. Il y a eu un effet post-JMJ de Lisbonne, et donc nous sommes en train de réfléchir pour avoir, à partir de ces lieux importants et symboliques, des propositions spirituelles qui soient vraiment adaptées. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que c'est vraiment en réflexion, et que je ne voudrais pas surprendre certains qui découvriraient par le truchement de l'émission certaines choses auxquelles elles ont besoin d'être préparées. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion, parce que les façons de faire aujourd'hui et les nouvelles générations sont différentes, et que le territoire se vit différemment, plus par réseau, par lieu fort, que nécessairement par territorialité, comme cela a été le cas pendant des siècles. On a parlé de Tours, mais les zones rurales font aussi bien sûr partie de votre diocèse. Ça peut être aussi des zones où le maillage pose question. Comment est-ce qu'on assure une présence chrétienne dans ces territoires ? Alors ça, vous savez, c'est une réflexion que la Conférence des évêques avait déjà entreprise il y a une dizaine d'années. Et j'étais dans le Jura 8 ans, un diocèse rural que j'ai beaucoup aimé, et où on voyait bien qu'il fallait réfléchir à la manière d'être présent autrement, par des lieux plutôt que par un maillage territorial qu'on ne peut plus tenir. Donc là aussi, je reviens de 6 jours que j'ai passés dans le doyenné de Loches, où j'ai passé 6 journées sur le territoire, et on voit bien que, effectivement, il va falloir que nous nous organisions d'une autre manière, tenant compte de lieux forts, tenant compte aussi des réseaux par lesquels circule la vie sociale, d'ailleurs, pour que nous n'en soyons pas exclus. Et donc, là encore, en particulier, le Conseil diocésain pour la mission a comme mission particulière de travailler surtout sur le rural, pour que nous voyions justement les expériences qui existent, les initiatives qui existent. Et puis il y avait eu un rassemblement à Châteauneuf de Galore il y a maintenant 2 ans autour de ces questions. Et nous avions un prêtre qui était présent et qui travaille de son côté avec un petit groupe de prêtres sur des idées, des initiatives que nous pourrions adapter au territoire tourangeau. Voilà. Je vous propose de passer à la dernière séquence de notre émission, les questions de terrain. Et on a une première question de Xavier. Nous sommes ici à la paroisse de la Sainte Famille, au cœur de votre diocèse, tout près du centre-ville. C'est un quartier populaire. Je vais vous poser une question simple. Si vous étiez laïque, habitant dans ce quartier, quels seraient les premiers mots que vous prononceriez lorsque vous croisez un chrétien qui a perdu peut-être non pas la foi mais la pratique, et pourquoi pas un musulman qui lui aussi a perdu la pratique, mais qui sont peut-être en recherche? Quels seraient les premiers mots? Eh bien, peut-être ce que nous sommes en train de faire, asseyons-nous et parlons. Parce que je crois que c'est de l'échange que l'on parvient à comprendre ce que cherche l'autre et éventuellement pouvoir, à partir de sa propre expérience que l'on peut partager, éclairer, proposer, inviter. Donc je crois que je dirais oui, asseyons-nous et parlons. On a une autre question de Dominique. Bonjour Monseigneur, alors je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous accueillir à notre petite église de la Sainte Famille. Merci. La question, elle pose l'interrogation, je dirais, de la présence de l'évêque sur le territoire. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai privilégié les visites pastorales sur le rural, parce qu'il y a cette question un peu plus urgente de la présence sur le rural, mais je vais bientôt avoir une visite pastorale sur le nord de la ville de Tours, donc là aussi des choses se préparent, donc le calendrier se fait. C'est vrai que je suis arrivé, vous l'avez dit, en 2019, plus exactement le 5 janvier 2020, installé, et c'est vrai que j'ai eu droit aussi au Covid, et donc pendant 1 an et demi, la mission était un peu compliquée. D'une part, à un moment donné, on ne pouvait pratiquement pas la vivre, et découvrir, c'est vrai, un peuple, une population avec un masque sur la figure n'était pas simple, mais oui, j'ai privilégié, c'est vrai pour le moment, le rural,
mais c'est vrai que l'heure de l'urbain vient aussi. J'aurais une dernière question à Monseigneur Vincent Jordi sur votre mission de vice-président de la Conférence des évêques de France, du projet de loi sur l'aide active à mourir à l'inscription dans la Constitution de la liberté d'avoir recours à l'IVG. Comment rendre audible la voix des évêques de France sur ces grands sujets de société? Il faudra un colloque pour ça. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que, à partir de Jean-Paul II et de Benoît XVI, dans le domaine de l'éthique, nous avons souhaité avoir ce qu'on appelle un dialogue en raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue... C'est-à-dire sans avoir recours à des arguments de foi. Voilà, on ne commence pas par des arguments de foi, parce que sinon, si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie de vous entendre, ça s'arrête là. Et nous nous sommes dit, par contre, ce qui faisait le lien et le commun, même avec ceux qui ne croient pas, c'était finalement la raison, la rationalité, la réflexion. Et donc nous avons beaucoup misé sur cet échange, je dirais ce qu'on pourrait appeler le dialogue courtois, l'échange d'arguments, la réflexion, voilà, ce qui n'empêche pas les arguments de foi, bien évidemment, mais comme dit, ces arguments peuvent ne pas rejoindre des gens et deviennent donc inutiles, il n'y a plus de dialogue. Et donc la difficulté devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes dans ce que j'appelle moi, avec d'autres, la postmodernité ou la seconde modernité, et nous sommes aujourd'hui à une époque où la rationalité est en train de peu à peu de s'effiler. Le langage commun n'existe plus. On a du mal à trouver des mots qui aient le même sens. Parler du mot dignité, par exemple, le mot dignité a des sens multiples. Il y a une équivocité du langage. Et donc aujourd'hui, ce dialogue est devenu extrêmement compliqué. Donc d'une part, il est difficile parce que certains ne veulent pas dialoguer, parce qu'on est dans une situation de société qui s'est progressivement, et le Covid n'y a pas aidé, d'une certaine manière radicalisée, et puis où l'inculture est partout. Et ce binôme de radicalité et d'inculture, aujourd'hui, nous marre beaucoup. On est radical parce qu'on ne sait pas, et on ne sait pas parce qu'on est radical. Et en plus, le dialogue lui-même est difficile parce que, je vous dis bien, on est dans l'équivocité. Donc, il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner. Il faut garder son calme, poser les choses, continuer d'essayer de convaincre, d'expliquer, de témoigner surtout. Mais c'est vrai que nous sommes dans une difficulté parce que le langage commun est en train de disparaître. Merci beaucoup, Monseigneur Vincent Jordi, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Tours, rendez-vous sur le site internet diocèsedetours.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.